se planter. Kwesso qui est d'ores et déjà bien installé. On vous a donné quand même quelques commodités de conversation. On vous a donné la musique et tout ça. Vous êtes gentil. Ben oui, au lendemain du 8 mars, je crois que c'est mieux à faire. Bon. Surtout qu'elle était dans ces dérangements hier, des dégagements. J'ai eu dire qu'elle a pris des breuvages au point de... Non, j'étais là. Donc c'était que... Pas du tout, je connais mes limites en fait. Elle a même bien prié. Ah d'accord, ce n'est qu'une fois. Dieu merci. Tout était au contrôle parce qu'elle a prié en fermant les yeux, tout ça. Dieu merci. Moi, je l'ai dit qu'au lendemain de... Moi, je te sens, je connais mes limites. Pardon? Je connais mes limites. Tu connais tes limites? Bah oui, dès que je sens que ça veut monter, on coupe. Bah écoute, la tempête du pagne est passée. Hein. La tempête du pagne du 8 mars est passée parce qu'on verra maintenant quelques femmes seulement aborder ce pagne. Mais ce qui est bizarre, quand même, hein, c'est qu'on se mobilise pour acheter un pagne qu'on portera un seul jour et le lendemain, certains ne portent même plus. Vous allez voir peut-être une semaine, un mois après, une femme qui va porter pour aller au marché de façon comme ça, de façon mal programmée. Mais je pense que vous voyez, moi je pense que l'homme s'attache à peu de choses en fait, c'est finalement ça. Et puis, vous savez, un pagne, c'est insignifiant, véritablement. Mais on y accorde tellement de prix que des gens peut-être même divorcer à cause de ça. On peut même injurer leur mari, tu me sais même à quoi, tu ne fous rien et tout ça. Pour rien du tout, pour laborer un seul jour. Vous voyez, c'est quand même pas sérieux. Ouais, donc c'est un peu pour dire que l'homme parfois accorde l'importance à des choses qui ne sont pas très très grandes. C'est comme ça aussi dans la vie de tous les jours, on s'attache parfois bêtement aux choses. Je pense qu'il faille être capable de hauteur aussi pour comprendre qu'après c'est une manipulation, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est même pour cela qu'on doit parler du leadership féminin. Bien sûr, parce qu'au fond, oui, il faut le dire exactement, c'est que on parle de leadership aujourd'hui à tout bout de champ, et en même temps les femmes aussi ne sont pas en marbre, elles ne sont pas de marbre, je veux dire, ou en marge. Donc du coup, dans ces conditions, il est utile aussi de planter les décors et de dire exactement ce que cela voudrait dire pour ces femmes, pour que ce ne soit pas forcément synonyme du désordre, d'impolitesse, d'insoumission, etc. Non, pas du tout. Le leadership, ça s'exprime, c'est la capacité à pouvoir faire passer les gens d'un point A à un point B de façon bienveillante, bien sûr, pour ne pas être autoritaire forcément ou dictateur pour rien. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi ne pas en parler aujourd'hui et peut-être mettre les clés sous le paillasson après. Alors, il serait difficile pour nous de parler, bien sûr, de leadership féminin sans revenir dans le couple. Et il serait aussi difficile de parler de femmes sans la ramener dans le couple. Ah bah oui. Parce que finalement, qui parle de femmes parle de famille aussi. Et qui parle de famille parle d'enfants et de tout ça. Alors, on rentre dans le cadre de la famille pour, évidemment, voir comment est-ce que la gestion dans la famille se passe entre les partenaires. Généralement, concernant les tâches domestiques, on a souvent des partenaires qui essayent d'organiser de manière à ce que chacun puisse avoir ses tâches. Trouvez-vous que c'est normal de pouvoir orchestrer son couple de cette manière? J'avoue qu'on a été brusqué aussi parce qu'on ne s'est pas préparé à ça. On parle de 50-50 maintenant et ça s'invite aussi dans les couples. On dit, bon tiens, ok, voilà, toi tu vas balayer le salon, moi je balaye la chambre, tu laves 2 assiettes et moi, par exemple, je lave l'enfant et tout ça. On arrive encore à établir ces choses-là. Je pense que ce n'est pas de nature à faire avancer le couple parce qu'au fond, quand on aime, quand on est ensemble, en réalité, on devait s'aimer. Alors si on s'aime véritablement, on ne doit pas d'abord exiger quelque chose de l'autre parce que quand on parle de parité, c'est qu'il y a comme un baromètre pour justifier exactement que l'un ne soit pas bête plus que l'autre et qu'on soit sûr de ce que lui a fait pour pouvoir ne pas faire exactement, ou en tout cas beaucoup plus que l'autre. Donc vous voyez, donc moi je pense qu'en amour c'est pas ce qu'il faut, on ne compte pas en amour on ne mesure pas, il faut tout faire pour rendre l'autre heureux, quel que soit ce qu'il fait, même s'il dort tout le temps, s'il est heureux tant mieux. Alors vous devez vous donner sans compter, vous devez donner sans réfléchir et faire en sorte que l'autre soit heureux tout simplement. Alors c'est à l'autre partenaire de savoir qu'il est intelligent aussi, de pouvoir aider l'autre aussi, puisque c'est synalagmatique, c'est des deux côtés. Je t'aime et tu m'aimes en réalité. C'est ça qu'il faut pour un couple, rigoureusement. Donc, si moi je vois que mon épouse a travaillé jusqu'à tard le soir, c'est naturel que je m'invite peut-être à la cuisine et que je lui porte main forte, que je l'aide peut-être à laver l'enfant, etc. C'est pas une obligation? Non, je pense qu'on ne doit pas parler de ça en tant qu'obligation. Ça doit être spontané, ça doit être naturel. Est-ce que c'est... on établit l'obligation quand on voit que quelqu'un ne suit pas le pas.
en fait. Mais logiquement, si on est tous matures, si on est tous responsables, on ne devrait pas établir cette obligation. On doit comprendre que naturellement, ça va de soi et que l'autre puisse aussi le faire. Vous voyez, quand vous voyez l'enfant pleurer, vous n'avez pas dit, bon, tiens, attends ta mère là-bas, moi je reste. Non, pas du tout. Quand vous êtes responsable, vous allez promptement à sa rencontre et vous cherchez à savoir ce qui se passe. Madame a travaillé, elle est fatiguée. Il faut comprendre que vous devez jeter un coup de balai quelque part. C'est naturel et ça participe même à vous distinguer et à la formater, à la marquer pour qu'elle puisse savoir que, tiens, Émiran n'est pas comme tous les autres hommes, il est totalement différent. Je pense que les femmes d'aujourd'hui ont soif de ça. Elles ont soif d'aide, elles ont soif de compréhension, elles ont soif des gens qui, de façon intuitive, de façon intelligente, vont peut-être s'adapter rapidement à leurs besoins et peut-être leur trouver des solutions. Je crois que c'est ce qu'il faut faire et non pas s'attarder à faire une réunion, à dire exactement ce que l'un doit faire, l'autre ne doit pas faire. Je crois que ce faisant, on est dans une barrière qui n'est plus amoureuse. Et quand c'est plus amoureux dans le couple, ça finit par mourir. Alors, généralement, dans un couple, il y a toujours une personne qui commande, en fait, qui est aux commandes. Ça veut dire que ça peut être la femme comme ça peut être l'homme, même si en règle générale, ça doit être l'homme qui doit être le maître du couple, selon l'établissement de la nature et de Dieu. L'homme est maître de la famille, mais ce n'est pas le cas dans certaines familles. Il y a des familles où... Écoutez, ce que les gens ne comprennent pas, le maître de famille, c'est l'homme. Il n'y a pas à discuter. D'ailleurs, il faut que la femme soit soumise. Une femme qui n'est pas soumise, il faut la barrer. Il faut la chasser. Elle n'est pas encore prête pour le couple. C'est ça, au fond. Alors, la soumission confère à la femme le pouvoir. Et le plus grand des pouvoirs. C'est ce qu'elle ne sait pas. Quand la femme est soumise, elle manipule son homme. Elle peut commander son homme. Vous comprenez? Avec la soumission. C'est ce qu'elle ne comprend pas. Et donc, si elle arrive à être soumise, elle sera la patronne. Mais la patronne qui, par derrière, orchestre ce qu'il faut pour que l'autre soit devant et qu'il puisse prendre les décisions. Mais il prend quelle décision? Une décision qu'on lui a proposé de prendre. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc il n'y a pas un débat à faire, mais il faut comprendre juste que vous avez le pouvoir. Et le pouvoir, il est même plus grand que vous ne croyez. D'ailleurs, vous ne pouvez pas chercher la parité alors qu'il y a une supériorité naturelle que vous avez sur l'homme. Et donc, il va falloir être intelligent et à savoir que c'est dans cette soumission. Malheureusement, les femmes aujourd'hui pensent que c'est en étant plus fortes, en étant cesse fort maintenant, pas cesse faible. Donc il faut être fort maintenant, il faut crier aussi, il faut faire tout ça pour que ça puisse marcher. Je pense que c'est totalement se tromper. Alors, je voudrais revenir à la première question avant de laisser peut-être Marlise continuer. Pour dire que dans certains couples, coach, il y a bien sûr des femmes qui voudraient imposer que voilà, si je balaye, tu dois balayer, si je lave les habits, tu dois laver les habits, si je repasse, tu dois repasser, si je fais ci, tu dois faire ça. Est-ce que c'est de nature à aider le couple, par exemple? Non, pas du tout, ça ne pourra pas marcher. D'ailleurs, il faut barrer ces gens de femmes, surtout qu'on n'a pas encore fait beaucoup de temps avec eux, avec elles. Oui, mais quand on a déjà un enfant, deux enfants, qu'on a déjà pris des décisions importantes, ben, on sera obligé de gérer ça et d'avancer avec. Mais si c'est encore le début, il faut la barrer. Elle n'est pas encore prête pour ça. On n'a pas dit, tu as fait ça, non, je dois faire ceci. Non, ça doit venir naturellement. Et là-dessus, parfois, elles font tout ça parce que c'est par ignorance, parce qu'elles ne savent pas. Elles veulent bien se faire aider. Mais quand on veut se faire aider, on demande, on supplie. On donne envie à l'autre de vouloir faire, même contre sa volonté. C'est ça en fait. Il n'a pas envie, bien sûr, de le lâcher la télé, mais vous faites un bisou, vous passez là, c'est le mec qui va, oh chérie, tu me déranges. Ah, ok, d'accord, comme tu as dit là. Et il vit naturellement. Je crois que ça, c'est encore plus pertinent que de vouloir passer par la force. D'ailleurs, avec un homme, la notice, c'est de ne pas faire la force. Quand il fait de la force, ça ne marchera jamais. Jamais. D'accord, jamais. Donc, il vaut mieux ne même pas essayer de combat échec d'avance. Échec mat. Échec d'avance, c'est terrible. Mais l'une des choses aussi, effectivement, qui, entre guillemets, fait des problèmes, c'est l'argent aussi dans le couple. Lorsqu'il s'agit de le dépenser, de l'investir, comment est-ce qu'on doit s'y prendre à ce moment? Alors là aussi, encore, il y a un problème. La femme, vous sortez maintenant, les femmes. Et parce que vous sortez maintenant, il y a les hommes qui disent, tu es sorti, non? Toi, amène l'argent aussi. On va faire maintenant. Oui, tu veux travailler. Maintenant, toi aussi, tu vas passer. Tu payes le courant. Tu payes l'eau. Voilà. Moi, je paye le loyer. Tu payes la ration pour les enfants. Mais je pense que dans tout ça, si c'est trop calculé. Et je pense que quand c'est calculé, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. On n'y va pas avec beaucoup d'intérêt. Vous voyez, on est là seulement parce qu'on veut voir piéger l'autre. Tu n'as pas donné ton loyer, tu n'as pas payé le réseau, on reste comme ça. On va couper le courant. Oui, oui, ce n'est plus normal. C'est le noir cœur pour rien. On n'a pas besoin de ça. Avec laquelle il est dit. On va rester comme ça. De toute façon, moi j'ai le bureau, moi je reste au bureau tard, je regarde la télé, je regarde mes matchs, je rentre à la maison, je dors, terminé. Dites à votre mère là, si elle ne te paie pas vous allez souffrir, vous allez rester, le motif vont bien vous piquer, il n'y a pas le ventilo, il n'y a rien. Ça n'est plus un couple ça.
Ce sont des gens qui sont mis ensemble juste pour partager un temps ensemble, pour coucher ensemble. Ça n'est pas un couple, un vrai. Donc véritablement, je pense que l'argent aussi peut diviser, mais il faut être intelligent pour comprendre que non, l'argent est tout petit dans tous les éléments qui doivent constituer la vie de couple. D'ailleurs, un homme ne doit pas attendre de sa femme une aide quelconque. C'est la femme qui doit naturellement comprendre avec maturité que tiens, mon mari a fait beaucoup de choses, je glisse ça. Pas pour s'enorgueillir, pour montrer après que moi, c'est moi qui ai acheté les cuillères, c'est moi qui ai fait ça. Tu fais quoi dans cette maison? Parce que il y a des jours où les hommes aussi sont bêtes. Dans la colère, dans l'excès de colère, ils vont te balancer la figure. Mais qu'est-ce que toi tu as même fait dans cette maison? Tu as même acheté quoi? Tu vois? Et pourtant, ça n'est pas le cas. Le fait même qu'elle soit déjà là, même si elle ne contribue à rien, même si elle est importante dans ta vie de couple. Elle te donne même l'équilibre. Et ça, c'est important. Donc, quelle que soit la situation, ça ne doit pas sortir un jour que tu as même acheté quoi ici. Non, tu n'as pas dit ça. Mais fâche-toi, dis autre chose. Voilà, mais pas la frustrer à montrer qu'elle est bonne à rien, c'est pas bien. Alors donc dans ces conditions, moi je pense que il faille que la femme aussi intelligente que se comprenne que naturellement mon mari il a besoin de quelque chose, je l'aide tout simplement en étant gentil, en étant effacé. Chérie, je pense que j'ai 50 000, ça peut t'aider. Fais-en ce que tu veux, ça peut toujours participer à nous. Ou bien, j'ai 50 000 francs, je voudrais prendre l'initiative, ceci. Est-ce que ça s'intéresse? Comment tu penses qu'on va faire? Vous voyez, c'est ça qui va consolider, ça qui va faire même que le mari, même quand il va rester seul, pas derrière, il va dire, mais tiens, ma femme, si, elle dérange, mais elle n'est pas mal comme femme. Hein. Parce qu'au moins, c'est ça. Vous avez dit hier que parfois, il y a des moments où on est là, écartelé, à choisir entre celle qui est à la maison, celle qui est dehors, qui est la meilleure et tout ça. Mais ce sont ces petites choses qui finissent par faire la différence. Parce qu'on va dire que, tiens, Malise, après tout, quand même, elle m'aide naturellement, sans que je lui demande. Vous venez un jour, vous voyez peut-être sous l'oreiller peut-être 50 000. Chérie, en fait c'est mon argent, c'est mon salaire, je voudrais, c'est pas ce qu'on va faire avec. Vous voyez, cette femme-là, on la recherche, c'est une bénédiction au fond. C'est pas celle qui est pas cachotier, pas derrière, qui est là tournée. Je n'ai rien eu. Toi même l'argent, tu fais quoi avec? Non. Ouais, c'est pas normal. Ouais. Donc je pense que oui, il va falloir que l'homme n'attende rien de son épouse. Il y a des dépenses de souveraineté déjà qu'il faille peut-être faire. Il faut se battre pour ça. Si tu n'es pas capable, ne te marie pas. C'est pas une course. Prends le temps d'être prêt d'abord, même financièrement, avant de t'engager, c'est important. Et puis, la femme d'être intelligente et savoir aussi que moi, je ne suis pas resté comme ça pour rien. Je participe quand même. Même si je lave bien les enfants, je m'occupe du tout, il faut que je participe aussi si j'ai les possibilités. Si j'ai la possibilité, oui. Marlise, avant que tu nous poursuives, alors, est-ce qu'il y a un avenir pour les couples où c'est la femme qui rationne? Si la femme reste seule? C'est la femme qui rationne, Ah bah, c'est compliqué, parce qu'au fond, si elle rationne, le souci, c'est qu'il faut que l'homme accepte d'être femme. Parce que là-dessus, il faut que l'homme accepte d'être femme, que le rôle soit inversé, qu'elle accepte d'être soumise, pardon, qu'il accepte d'être soumis. C'est ça le souci. Parce que chaque fois qu'il y a des dépenses de souveraineté, comme je dis, celle qui rationne, mais celui qui rationne, non, si c'est la femme qui rationne tout le temps, elle prend le pas dans le pouvoir de la stratification du couple. Quand vous ne rationnez pas, vous allez mourir de faim. Alors qui est le plus fort alors? Les choses changent. Et si ça change, ça veut dire que vous devez accepter d'être dans ce changement, de dire que tiens, papa, maman, c'est toi qui es devant la dire. Alors donc, c'est elle qui doit prendre des décisions de souveraineté pour dire, chérie, je veux qu'on fasse ci, et tu dois accepter. Tant que ce n'est pas accepté, le couple va la dérive, le couple ne va pas tenir. Alors donc, à la femme de comprendre que même si elle gagne, même si c'est elle qui rapporte, l'homme a son rôle. En fait, c'est elle qui doit rétablir bien ça. Sûr. Pour dire que même si tu veux rationner, tu donnes l'argent à il reste le chef, en tu fait, donnes l'argent à ton vous comprenez un peu pour dire, parce qu'il y a des femmes qui rationnent, l'homme aussi, elle a tout bête, il est là. Non, c'est pas ça. Même si tu rationnes, tu n'as pas à rationner. Tu as donné l'argent à ton mari. Pourquoi tu as touché mes émotions? Voilà, prends 100 000 par exemple, chérie. J'ai comme tu penses. Je pense qu'on peut peut-être être chaud, mais prends ça. Et d'ailleurs même, et ça c'est une parenthèse pour les hommes qui ont des